Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Cette émission a retrouvé en prime, en rediffusion tous les soirs sur la 99.4 Suite FM dès 18h. Donc je le rappelle, vous nous regardez à la télévision depuis Kouroussa. Merci de votre fidélité. On en parle dans cette émission, ces négociations entre le SLEG et le gouvernement. Avec cette question ce matin, faut-il parler d'échec? Tout porte à le croire. En effet, au terme de la deuxième journée, au compte de ces négociations, les deux parties ont dû se quitter en queue de poisson sans parvenir à des avancées sur l'épineuse question du paiement intégral avec effet rétroactif de 40% du point d'indice salarial. On essaie d'en comprendre donc les contours dans la deuxième partie avec M. Oumar Tounkara, il est secrétaire général adjoint du SLEG, et si tout va bien, nous appellerons aussi M. Abdoulaye Sow, il est secrétaire général de la FESABAG. Pour l'heure, notre premier invité qui nous a rejoint dans ce studio, M. Alpha Madjou Barry, il est président des exportateurs de l'Anacard, la filière de l'Anacard qui est en plein essor dans notre pays, qui aiguise les appétits et attire des individus parfois peu recommandables. Le dernier scandale porte sur les agissements d'un citoyen russe, un certain Igor Stativka, qui a réussi à arnaquer de nombreux producteurs et exportateurs guinéens. Le montant se chiffrerait à plusieurs milliards de francs guinéens. Vous le voyez à l'écran, notre premier invité, M. Alpha Madjou Barry, président donc des exportateurs d'Anacard en Guinée. Notre invité avec nous, M. Alpha Madjou Barry, il est le président des exportateurs d'Anacard en Guinée. Bonjour M. Barry. Bonjour. Merci de venir jusqu'à nous pour parler de vos difficultés dans la filière. Mohamed Mara, première question. Alors, déjà, vendredi dernier, on parlait de ce qui se passe actuellement dans votre filière Anacard. Et depuis, j'ai personnellement les noms encore de plus d'une dizaine de personnes qui se manifestent et qui disent « Monsieur Igor, ce russe, finalement, il nous doit. » Et on nous dit que votre filière court en ce moment un péril sérieux, puisque dans quelques semaines seulement, ce sera la période des récoltes, donc des ventes également. Qu'est-ce qui se passe avec ce fameux Monsieur Igor? Ok, je vous remercie. Merci de m'avoir invité, de me donner l'occasion de parler de ce problème avec vous. D'abord, je veux vous rectifier. Il n'est pas russe, il est ukrainien. Ukrainien. Il est ukrainien. Bon, il nous a fait croire qu'il est russe, mais il n'est pas russe, il est ukrainien. Maintenant, ce qui se passe au niveau de notre filière. Approchez le micro. Oui, ce qui se passe au niveau de notre filière, ça pose des énormes problèmes aujourd'hui. Bientôt, la campagne va démarrer, c'est-à-dire la récolte et tout ça. Ça va démarrer très bientôt. Et aujourd'hui, on est coincé. On est coincé avec ces montants faramineux, c'est-à-dire on parle des milliards et des milliards. Les paysans sont coincés, les exportateurs sont coincés, c'est des gens qui ont pris des dettes à la banque, qui payent des intérêts, et tout le monde est coincé. C'est-à-dire, avec cette allure-là, si on continue comme ça, on risque d'avoir de sérieux problèmes. Comment ça s'est passé? Voilà, justement, comment ça se fait que ce seul monsieur Igor ait réussi quand même à prendre de l'argent avec autant de personnes? Est-ce que vous n'étiez plus capable vous-même de vendre vos produits à l'extérieur? Ça, c'est un. Secondo, on apprend qu'il y avait une interdiction d'exportation. Pourtant, lui, il exporte. On ne comprend pas ce qui se passe. Et on me rapporte même, que la banque UBA également, aujourd'hui, a les pieds et les mains liés dans cette affaire parce qu'il y a eu aussi des prêts hors circuit aussi à partir de cette banque-là. Je suis en train de creuser également de ce côté. Ok, maintenant je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Sans le savoir, sans faire attention, on était en face de nous un gros escroc, bien organisé. Ça c'est le mot qu'il faut utiliser. Oui. Je suis désolé, mais c'est comme ça, il faut le dire. Qu'est-ce qu'il a fait? Au début de la campagne, quand il a perçu de l'argent à la banque, il a préfinancé les paysans. Il les a donné de l'argent. Les mecs se sont retrouvés avec beaucoup d'argent. Donc du coup, tout le monde est focalisé sur lui. Il ramassait n'importe comment, les produits variés, pas variés, avariés, pas avariés. Le mec, il ramassait tout. Les grandes gueules. Arrivé à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il a augmenté les enchères.
quand il a augmenté les enchères, tout le monde s'est retourné vers lui. Tout le monde, tous les exportateurs, tous les producteurs locaux sont retournés vers lui. C'est ce qu'il a fait. C'est une manière qu'il a utilisée, que il a tiré tout le monde dans son piège. Et c'est ce qu'il a fait en Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, heureusement là-bas, ils l'ont vite démasqué. Ils ont compris le problème. Ils l'ont interdit de séjour en Guinée-Bissau. Mais malheureusement, chez nous ici, on n'a pas eu cette chance-là et il a profité. Allez-y, Jacques. Moi, j'ai encore envie de bien comprendre. Parce que vous dites il a préfinancé, si vous voulez, les paysans. Comment on peut se retrouver dans une situation où il est redevable aux paysans? Ok, d'accord. Le système, c'est quoi? C'est très simple. Au départ de la campagne, qu'est-ce qu'on fait? Même moi, je le fais, tout le monde le fait. On donne des avances aux paysans, aux collecteurs, aux pisteurs. C'est-à-dire pour essayer d'accélérer un peu la récolte et tout, parce que c'est un produit quand même qui est sensible. Pendant les périodes de pluie, si le produit ne sort pas de la brousse, il se détériore et on perd de l'argent. Tout le monde le fait. Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait beaucoup plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Au lieu de donner 1000 francs, il donnait 4000, un exemple que je donne tout bête. Donc du coup, tout le monde était focalisé vers lui. Vous avez tous des exportateurs. Maintenant, comment ça se fait et que vous, également, vous deveniez aujourd'hui ses créanciers? Est-ce que, finalement, vous lui aviez aussi vendu vos propres produits? Et on apprend qu'il y avait normalement une interdiction d'exportation de l'anacarde pendant cette période. Ok, l'interdiction de l'anacarde, si vous voulez, on va aller pas à pas. Au début d'abord de la campagne, il n'y avait pas l'interdiction de production. D'accord? Comment tout le monde s'est retrouvé dedans? Si vous voulez... C'est très simple. Quand on est aux prises avec quelqu'un qui a des arrière-pensées, tu ne peux pas tout déceler. Le mec, il arrive, il avance, vous débarquez les camions, il vous paye. Et puis, un de ces quatre parties, pouf, il arrête tout. Vous voyez ce que je veux dire? En matière de business, en matière de commerce, c'est une histoire de confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Vous m'avez donné, je vous ai payé, vous m'avez donné, vous avez payé. À un moment, la confiance s'installe. Ça s'installe. Mais lui, derrière sa tête, il pensait à autre chose. Ouais. Et c'est ce qui est arrivé. Il pensait à vous gruger. Alors, dans le business aussi, au-delà de la confiance, il y a ce qu'on peut appeler, si on veut, la crédibilité. Est-ce que vous avez essayé de savoir qui est ce monsieur pour engager votre argent au moins? Parce que apparemment, c'est maintenant que vous... Au niveau, attention. On peut appeler ça un réveil tardif. C'est maintenant que vous comprenez qu'il a mal agi déjà en Guinée-Bissau. Au niveau de sa crédibilité... Est-ce que vous avez fouillé dans son passé, ce monsieur? Au niveau de sa crédibilité, il avait l'État derrière lui. Comment ça? Expliquez-nous. Vous comprenez? Parce qu'à un moment, quand on est arrivé ici, il a fait croire à tout le monde que lui, il a la capacité de faire une usine et pour décortiquer toute la production nationale. À cette époque-là, moi, quand on m'a donné ce petit rapport, j'ai dit, mais ça, c'est impossible, ça. L'usine que je vois en face de moi, les hangars qu'on est en train de monter, c'est impossible. Il ne peut pas décortiquer tout. Pour décortiquer 50 000 tonnes d'anacarde, il faut minimum 30 000 personnes. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Je ne vous raconte pas des histoires. Vous avez Vietnam à côté, vous regardez sur l'Internet, vous pouvez retrouver les informations. C'est impossible. Donc, du coup, les gens n'arrivaient pas à comprendre. On était hypnotisés par l'histoire de l'usine, créer l'emploi. C'est vrai, c'est normal, c'est le seul de tout le monde. Mais sans pourtant écouter les experts. Il faut quelque part écouter un peu les gens qui sont dans la filière. Bien. Moi, je suis dans la filière depuis 1998. J'exporte l'anacarde, donc j'ai une expérience. Mais on ne m'écoute pas. Ils ne vont pas écouter. Bien. Un peu perdu encore. J'ai comme l'impression que dans cette explication, le ministère du Commerce aussi a laissé faire. J'ai envie de comprendre une chose. En Guinée-Bissau, on démantèle rapidement que ce monsieur est escroc. En Guinée, on n'arrive pas à le faire. Certes, il est escroc international, mais on va dire que les Guinéens aussi sont naïfs. Vous auriez pu tout de même, en tant que président, avoir un certain flair. Parce que, est-ce qu'on peut savoir à ce jour combien d'argent a été perdu dans cette histoire? Les grandes gaz. Ce jour, estimé à combien? Estimé à combien? Justement, la question d'Antoine est importante, mais avant, dites-nous justement, l'implication de l'État, comment ça se matérialise? Qu'est-ce qui vous a tant rassuré pour investir? Bon, on va protéger aller, du côté de la présidence. On va aller pas à pas. Bien. On va aller pas à pas. On va aller progressivement. On va se faire comprendre. Le montant des déjà, je vais vous expliquer un peu. Je vais répondre à Antoine. Si vous dites qu'on a été naïf, c'est vrai. Ça, il ne faut pas cacher le soleil avec la mer. C'est vrai, on a été naïf. Ils ont essayé de hypnotiser par l'usine. Il est venu, on l'a donné, je ne sais pas moi, 20 hectares, 5 hectares de terrain. Il a clôturé, il a rendu ça. Qui lui a donné?
Ça a été donné par le ministère de l'Industrie. Parce que quiconque qui veut investir dans l'industrie ici, on donne des terrains réservés et tout ça. Donc quand il a mis tout ça, tout le monde a été focalisé. On a commencé à le croire. Mais nous, on ne nous écoutait plus. Moi d'ailleurs, ce qui m'a trompé, je vous le dis tout de suite, c'est parce que j'entendais russe. Alors que ce Igor dont on parle, il n'est pas russe, il est ukrainien et qu'il est connu en Guinée comme un ancien escroc déjà. À l'époque, il en avait déjà fait. Il avait déjà monté des petits topos ici. Dans le domaine du café. Dans le domaine du café, qu'est-ce qu'il a fait? Il a embarqué 2 tonnes de café. Il a vendu à un Saoudien. Ce Saoudien, dans ses papiers, s'était mis 18 tonnes. Il est arrivé avec 2 tonnes. Donc ça a fait un tollé. Le mec, il a débarqué ici. Ils ont essayé de tourner. Bon, vous comprenez bien. Vous l'avez su après ou avant? Ça, c'est après qu'on a su. Et l'usine en question est construite où? C'est quoi sa situation? L'usine se trouve à Kabele. Elle existe-t-elle? Elle est opérationnelle? Elle existe. Elle est opérationnelle? Bon, oui, elle est là. L'usine est là. Mais puisqu'on vous doit des milliards, et qu'il y a un tel investissement dans le pays, qu'est-ce que vous en faites finalement? Est-ce que l'usine en question, vous envisagez, par exemple, la confisquer ou la prendre en otage au cas où votre argent n'était pas payé? Bon, au niveau de l'usine, déjà, ça dépend. Ça, c'est pas l'endroit idéal pour parler de cette usine. On va essayer d'approcher les spécialistes, on va leur poser des questions et vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, depuis... Je reviens quand même sur... Moi, je reviens quand même... Si tu permets, Mohamed, parce qu'on va aller vite, il ne reste plus que 4 minutes. Qu'est-ce que vous entendez faire à présent? Est-ce que vous avez commencé déjà à mener des démarches vers l'État ou vers la justice pour quand même rentrer dans vos bourgs? Oui. La fille du ministre de la Défense fait partie des victimes de ce monsieur. Pour vous dire jusqu'à quel niveau il est protégé, on nous parle d'un certain Sangaré, un des conseils du président de la République. On nous dit qu'il est assez bien introduit du côté de Sékou Touré, ce qui fait aujourd'hui que pratiquement tout ce que vous tentez contre lui, il n'y a pas de solution. Finalement, il est sorti du pays. Malgré cela, il continue de procéder aux achats sur le terrain, parce qu'il y a quelques jours, c'était du côté de Kankan, où il avait encore racheté une quarantaine de tonnes encore d'anacarde. Bon, c'est vrai, ça c'est vrai. Allez-y, Jacques. Oui, justement, parce qu'il ne faut pas que vous sortiez de ce studio pour qu'on ne comprenne pas le fondamental. C'est vrai tout ça, tout ce qu'on est en train de dire là. Mais je veux savoir comment ça s'est passé. Il a pris de l'anacarde avec vous, il ne vous a pas donné de l'argent, il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait réellement? Moi, ce que j'ai envie de comprendre, ça ne tourne pas clair dans ma tête. Non, mais il a pris, il a été vendre, c'est tout. Quand il a récupéré la marchandise, il a vendu la marchandise. Et il n'a pas payé. Et lui, il avait la possibilité d'exporter. Il continue à nous faire croire qu'il va payer. Même là, vous l'appelez tout de suite, il va te dire, écoutez, monsieur, à la fin du mois, l'argent va arriver, vous allez être payé. Parce qu'on a appris qu'une nouvelle échéance avait été fixée au 28 pour au 28. Même hier, j'ai parlé avec son mentor ici, il ne décroche plus le téléphone. Et c'était Antoine. Pas pour couleur parce qu'il y a beaucoup de choses pas Antoine. Et c'était Antoine. Il s'appelle Antoine. C'est pas notre Antoine. Ce que j'ai envie de dire comme précision dans cette histoire, moi j'ai envie plutôt de dire que parfois les Guinéens aiment trop la facilité. Il est présent dans ce studio peut-être M. Barry, mais il faut dire clairement que parfois le Guinéen s'engouffre dans des choses sans pour autant vérifier ce qui se passe. On se souvient tous de cette histoire de Guinée. Faut pas tirer sous l'ambulance, Antoine. Non, pas une ambulance, mais c'est la vérité, il faut dire. Oui. On se souvient tous de Guinée Fournisse International. Non. On se souvient tous Antoine, c'est pas différent. C'est de l'escroquerie aussi. C'est une escroquerie qui a été faite en Guinée sur des Guinéens, des milliers de Guinéens qui ont été escroqués à l'époque. Et on s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu vérification préalable sur la moralité de ce monsieur-là. Et on s'est jeté dedans. Qu'est-ce que vous comptez faire? Et surtout, parlez-nous un peu de l'impact sur ces paysans à la base. Comment les choses vont se présenter cette année pour ces paysans? Vous avez 2 minutes. Au niveau des paysans, c'est ce que j'ai dit en préambule, ça va poser des énormes problèmes. La filière est menacée? Bien sûr qu'elle est menacée. Pourquoi elle est menacée? En dehors de Igor, il y a eu un problème qui s'est passé. Je sais pas, comment l'appelle-t-on? C'était au mois de juillet, août, par là. Il y a eu une interdiction systématique sans consulter les acteurs. Les associations existent. On est là. Pouf, le jour au lendemain, on dit bon, interdit d'exporter. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le gouvernement qui a pris cette décision. Oui, ça a été pris au haut niveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les investisseurs sont partis.
tous les investisseurs sont partis. Pourquoi ils sont partis? C'est des gens, en 90%, empruntent l'argent dans les institutions internationales, c'est-à-dire en Inde et partout, à Dubaï, pour venir acheter les produits. Ils ont besoin de la tranquillité. Ils ont besoin de la sécurité. Si cette sécurité n'existe pas, si du jour au lendemain on les chasse, les mecs ils s'en vont. Bien. L'anacarde guinéenne n'est pas une anacarde, si vous voulez, recherchée. Il y en a partout. Il y en a partout. Les mecs sont partis. Aujourd'hui, le jour que je vous parle, il n'y a personne qui a foutu encore le pied ici. On essaie de les appeler, on essaie de les faire comprendre que l'interdiction est finie, mais non, ils ne veulent pas. Alors, ils m'ont dit, écoutez, monsieur Barry, nous, à un moment, on a perdu de l'argent avec vous. Écoutez, gardez votre anacarde, gardez votre pays. Donc là, on est en train de se combattre. Là, j'étais bientôt, Là, je dois aller en Inde pour essayer de les expliquer que l'interdiction est finie. Là, je vais approcher les autorités nationales pour nous aider à obtenir des documents pour attirer ces investisseurs. Sans les investisseurs, ça ne marchera pas. Un mot pour l'attention des autorités par rapport à vos créances. Et le problème qu'on parle, le monopole détruit un pays. La Guinée n'a pas le monopole. Bien. Monsieur Alpha Madjoubari, président de... Oui, allez-y, un dernier mot. Oui, un dernier mot, en 30 secondes. Voilà. C'est qu'on un appel à l'endroit des autorités. Voilà. C'est que je veux, il faut qu'on essaye, il faut que les autorités, il faut que tout le monde essaye de serrer les coudes pour développer cette filière. Aujourd'hui, cette filière, elle bat le café cacao, elle est numéro 1 dans l'exportation des produits agricoles. Bien. Cette filière aujourd'hui lutte contre la pauvreté. L'anacarde qui était vendue à 3 000 francs aujourd'hui est passée à 16 000, 17 000. Bien, on a Quand compris. Vous allez à Boké, vous allez voir les paysans sont satisfaits, tout le monde est content. Le président de la République a donné des semences, c'est vrai, il a donné, il a poussé. Mais il y a beaucoup de choses à faire derrière. Bien. Et pour qu'on arrive, il faut qu'on utilise les associations. Bien. Il faut que tout le monde intervienne. Il ne faut pas contourner, il ne faut pas délaisser les associations. Oui, et c'est le président de l'association des exportateurs d'anacarde qui vous parlait à l'instant. Il était notre premier invité, M. Alpha Madjoubari. Et il était venu donc nous parler des difficultés qu'il rencontre dans cette filière. Merci de l'attention, on marque une pause, on revient dans la deuxième partie. On va s'intéresser à présent donc au plan de résistance, à ces négociations pour le moment mal embarquées entre le SLEG et le gouvernement. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.